Quand on pense à Vincent van Gogh, on imagine immédiatement des couleurs vibrantes, des tourbillons de lumière et des paysages presque vivants. Mais derrière ces œuvres mondialement célèbres se cache une histoire bien plus sombre. Une histoire de solitude, de lutte intérieure et de souffrance mentale. Van Gogh n'était pas seulement un génie artistique. Il était aussi un homme profondément tourmenté. Né en 1853 aux Pays-Bas, il a longtemps cherché sa place dans le monde. Avant de devenir peintre, il a tenté plusieurs carrières, marchand d'art, enseignant, prédicateur. Mais rien ne semblait lui convenir. Très tôt, il ressent un mal-être profond. Un sentiment d'inadéquation, comme s'il n'était jamais à sa place. Ce malaise, aujourd'hui, serait probablement associé à des troubles dépressifs. Ce contraste entre la beauté éclatante de ses tableaux et la douleur intérieure qu'il ressentait rend son histoire particulièrement fascinante. Comment un homme aussi brisé a-t-il pu créer autant de beauté? C'est ce paradoxe que nous allons explorer ensemble. L'enfance de Vincent van Gogh joue un rôle essentiel dans la compréhension de son état mental. Il grandit dans une famille religieuse stricte, avec un père pasteur. L'environnement est sérieux, parfois rigide, laissant peu de place à l'expression émotionnelle. Vincent est un enfant sensible, introspectif, souvent silencieux. Il observe le monde plus qu'il n'y participe. Déjà, une forme d'isolement se met en place. Un détail troublant marque sa naissance. Il naît exactement un an après un autre enfant du même nom, mort-né. Imaginez grandir en sachant qu'une tombe porte votre nom, juste avant votre propre existence. Ce genre d'expérience peut profondément affecter la construction de l'identité. Très tôt, Vincent développe un rapport intense aux émotions. Il ressent tout de manière amplifiée. Mais sans outils pour exprimer ou comprendre ce qu'il vit intérieurement. Cette hypersensibilité deviendra plus tard une force artistique, mais aussi une fragilité psychologique. Avant de devenir peintre, Vincent van Gogh mène une vie faite d'échecs et de tentatives avortées. Il travaille d'abord comme marchand d'art, mais est licencié. Il essaie ensuite de devenir pasteur, suivant les traces de son père. Envoyé en Belgique pour prêcher auprès des mineurs, il se donne entièrement à sa mission. Il vit dans la pauvreté, partage tout avec les plus démunis. Mais son comportement est jugé excessif, et il est renvoyé. Ce rejet est un coup dur. Vincent commence à perdre confiance en lui. Il se sent incompris, inutile, rejeté par la société. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers le dessin, presque comme une nécessité. L'art devient un refuge, une manière de survivre émotionnellement. Mais même dans cette nouvelle voie, les débuts sont difficiles. Il doute constamment de lui-même. Ce sentiment d'échec permanent nourrit peu à peu une spirale dépressive. Lorsque Vincent van Gogh commence sérieusement à peindre, quelque chose change. Il travaille avec une intensité presque obsessionnelle. Il peint vite, beaucoup, comme si chaque toile était une urgence. Ses couleurs deviennent plus audacieuses. Les coups de pinceau plus expressifs. Il ne cherche pas à reproduire la réalité, mais à exprimer ce qu'il ressent. C'est là que réside son génie, transformer la douleur en beauté. Mais cette intensité a un prix. Il s'épuise, physiquement et mentalement. Il dort peu, mange mal, vit dans une instabilité constante. Son art devient à la fois une thérapie et une source de tension. Plus il crée, plus il s'enfonce dans ses émotions. Cette période marque le début d'une relation complexe entre création artistique et souffrance psychologique. La rencontre entre Vincent van Gogh et Paul Gauguin est souvent vue comme un moment clé. Vincent espère créer une communauté d'artistes dans le sud de la France. Au début, tout semble prometteur. Les deux hommes échangent, peignent ensemble, débattent d'art. Mais très vite, les tensions apparaissent. Leurs personnalités sont opposées. Gauguin est sûr de lui, structuré. Vincent est impulsif, émotionnel, instable. Les disputes deviennent fréquentes, de plus en plus violentes. L'ambiance se détériore. Jusqu'à cet épisode célèbre, la mutilation de l'oreille. Dans un moment de crise intense, Vincent se coupe une partie de l'oreille. Cet acte choque, mais il est surtout révélateur de sa détresse mentale. C'est un point de bascule.
Après cet épisode, Vincent van Gogh est interné dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. C'est une période paradoxale. D'un côté, il est enfermé, surveillé, parfois en proie à des crises sévères. De l'autre, il continue à peindre. C'est durant cet internement qu'il réalise certaines de ses œuvres les plus célèbres, comme La Nuit étoilée. Ses tableaux deviennent encore plus expressifs. Les ciels tourbillonnent, les paysages vibrent. On y ressent une agitation intérieure. L'asile lui offre une forme de stabilité, mais ne guérit pas sa souffrance. Il oscille entre moments de lucidité et épisodes de profonde détresse. Cette dualité est au cœur de son œuvre. Vers la fin de sa vie, Vincent van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise. Il semble aller un peu mieux. Il peint énormément, presque un tableau par jour. Mais cette apparente amélioration est fragile. Ses lettres montrent qu'il reste profondément inquiet, instable. Il doute de son avenir, de son talent, de sa place dans le monde. Ces tableaux de cette période, comme les champs de blé sous des ciels tourmentés, traduisent une tension extrême. La nature devient le miroir de son état intérieur. En 1890, Vincent van Gogh met fin à ses jours. Il meurt à seulement 37 ans. Sa mort soulève encore des questions, mais une chose est certaine, il souffrait profondément. Ce qui rend son histoire encore plus bouleversante, c'est qu'il n'a jamais connu le succès de son vivant. Aujourd'hui considéré comme un génie, il vend très peu de tableaux durant sa vie. Ce décalage entre reconnaissance posthume et souffrance vécue est frappant. L'histoire de Vincent van Gogh nous rappelle une chose essentielle, le génie n'immunise pas contre la souffrance. Au contraire, chez lui, sensibilité et douleur semblent intimement liées. Mais il serait dangereux de romantiser cette souffrance. La dépression n'est pas une source magique de créativité. C'est une maladie réelle, difficile, qui mérite compréhension et soutien. Van Gogh n'est pas grand parce qu'il souffrait. Il est grand parce qu'il a su transformer cette souffrance en œuvre.